Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci encore mille fois pour votre soutien, vos abonnements, vos likes, votre bienveillance au quotidien. Merci, merci et merci. Alors, on me parle aujourd'hui d'alchimiste et de défiance. Donc là, j'ai vraiment des petits scientifiques avec moi qui transforment les énergies négatives en positives. Donc ça, c'est plutôt bien. Je vais essayer d'aller voir par rapport à quoi on vous défie. J'ai l'espoir. J'ai l'impression qu'il y a des personnes ou des situations qui essaient de vous déstabiliser, mais malgré tout, vous restez optimiste, vous gardez de l'espoir, vous tenez bon et vous faites bien. Il y a un certain détachement qui est là. C'est pas pour autant que c'est simple. Ah, on me dit qu'en fait, par le passé, vous n'étiez pas du tout aligné avec vous-même, que là, vous êtes en train de modifier ça, vous êtes en train de vous aligner, de vous recentrer sur vous-même. Et forcément, eh ben, ça plaît pas à tout le monde, hein, n'est-ce pas? Donc, vous en voyez peut-être de toutes les couleurs avec certaines personnes ou dans certaines situations. Ouais, ça c'est souvent le cas. Quand on monte notre taux vibratoire, quand on guérit ses blessures, quand on s'élève, bah on essaie de nous barrer la route forcément. L'obscurité n'est pas d'accord avec ça. Sinon ce serait pas drôle. Mais on s'en fout, n'est-ce pas? Le tout c'est de garder le cap. Parce que c'est leur but hein, de réussir à vous déstabiliser, de vous faire changer de voie, de chemin. Donc tenez bon. Il y a des choses quand même qui sont difficiles, hein. Je ressens de la tristesse par rapport à ça. C'est peut-être des personnes auxquelles vous tenez ou des situations qui sont importantes pour vous et en fait, bah, tout se casse la figure parce que bah, quand on change notre monde intérieur, notre monde extérieur se modifie par la même occasion et ça peut être douloureux, ça peut être difficile parce que ça faisait partie de nos repères, de ce qu'on connaissait, de nos habitudes. Et des fois, de lâcher certaines choses, c'est pas facile. D'accord. Ok. Alors, on peut me dire plusieurs choses. Je peux avoir des personnes, en fait, qui, en travaillant sur elles, ont perdu beaucoup de choses. Elles n'ont jamais pour autant perdu espoir de réussir à faire une vie qui leur ressemble, à bâtir une vie qui leur ressemble. Et pour moi, là, c'est en cours de préparation. Vous n'avez pas encore tous vos efforts récompensés, donc vous voyez pas encore tout là. Mais il peut y avoir encore des moments de tristesse parce que, en fait, vous avez toujours voulu une relation qui vous ressemble, votre double, votre âme sœur, votre alter ego, enfin voilà. Vous avez toujours voulu quelqu'un. Alors le 2 est très important, j'en ai partout, partout, partout. Vous avez toujours rêvé de quelqu'un avec qui vous feriez une équipe de choc, un partenaire idéal, enfin voilà. Ça a toujours fait partie de vos aspirations dans cette guidance-là, je le répète, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Et des fois, vous pouvez avoir des montées de mélancolie, de tristesse qui réapparaissent, bah parce que c'est toujours pas là. Cette relation n'est toujours pas là. Et ça vous attriste beaucoup. Mais là, on vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de se modifier parce que vous vous alignez à vous-même. Donc, à mon avis, la personne que vous attendez ne devrait pas trop tarder à apparaître dans votre vie. Et on peut me dire aussi... pour certaines personnes, il y a vraiment eu une personne, vous aviez cru que c'était votre double, votre âme sœur, la personne qui vous correspondait. Et en fait, vous êtes tombé des nues parce que vous êtes aperçu que, en fait, cette personne n'était que le reflet bah, de vos blessures à travailler.
qu'elle est venue mettre énormément de choses en lumière, ce qui vous a permis cette transformation. Mais la désillusion, elle peut être aussi assez violente parce que bah vous pensiez faire votre vie avec cette personne et puis bah en fait c'était pas le cas quoi. Donc j'ai vraiment ces deux contrastes qui sont là aujourd'hui. Il y a beaucoup de tristesse par rapport à tout ça. Parce qu'on pensait avoir trouvé la personne qui nous convenait, c'est pas le cas. Et en même temps, bah, on a toujours l'espoir au fond de nous que ça arrive. Et voilà, il peut y avoir encore des moments de nostalgie par rapport à tout ça. Alors, on me dit que vous êtes des personnes avec, on parle de zèbres, de haut potentiel. Vous avez énormément de talent, de potentiel. Et en fait, tout s'est effondré dans votre vie justement pour vous y reconnecter parce que vous n'utilisiez pas ce potentiel. Donc là, il y a peut-être aussi un énorme changement qui a été fait dans votre professionnel ou pour ceux qui ne travaillent pas dans votre créativité, dans vos loisirs. Il y a vraiment une transformation aussi qui a été faite par rapport à ça. Vous vous êtes vraiment reconnecté à ce qui vous passionne, à ce qui vous fait vibrer. Votre angle de vue a complètement changé. Alors, votre angle de vue a aussi complètement changé par rapport à la tristesse. C'est-à-dire qu'avant, peut-être que la tristesse était devenue une habitude. Parce que quand on n'est pas aligné à soi, quand on est dans une vie qui ne nous correspond pas, il y a énormément de tristesse refoulée en général. Et peut-être qu'avant, cette tristesse, voilà, elle faisait clairement partie de votre vie au quotidien. Mais maintenant, c'est plus la même chose, c'est par épisode. Bah, comme tout le monde, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des moments où on peut broyer du noir et enfin voilà, ça arrive à tout le monde. Mais elle ne fait plus partie de votre quotidien comme par le passé, en fait. Vous avez affronté votre tristesse. Peut-être que même maintenant, vous êtes surpris à vous dire que, comment dire, vous étiez dans un état d'esprit par le passé où vous pensiez que de se sentir mal comme ça, c'était normal. Parce que vous étiez tellement souvent triste que pour vous, c'était une habitude. Vous disiez, bah, de toute façon, c'est pareil pour tout le monde, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Et en fait, maintenant que vous êtes sorti de là, vous dites, mais en fait, pas du tout. La tristesse ne fait pas du tout partie de moi comme j'aurais pu le penser avant. Peut-être même que vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, je suis bipolaire ou je suis... alors c'est une expression, hein, j'ai rien contre les bipolaires. Attention, je ne suis pas médecin. Et je ne juge pas ce genre de trouble, mais c'est une façon de parler. C'est-à-dire que, bah, pour moi, en fait, quand on n'affronte pas la tristesse comme toute autre émotion, elle essaie de ressortir souvent. Et pour se faire entendre, entre guillemets, elle peut nous submerger et parce que bah en fait elle vous envoie des genres d'alerte en disant oh je suis là et je demande à sortir, vous voyez, mais comme vous l'évitez, non moi triste jamais de la vie, vous compensez avec je sais pas des addictions, avec tout un tas de choses, vous comblez cette tristesse, sauf que là cette tristesse vous y avez fait face. Ah, vous en avez passé des nuits blanches, peut-être même des journées dans le noir à pleurer et à l'évacuer cette tristesse parce que vous ne l'avez pas regardée en face pendant des années, peut-être même bien depuis toujours en fait. Et maintenant, bon, des fois, comme tout le monde, elle repointe le bout de son nez, mais vous l'affrontez quand elle est là. Ok, j'ai envie de pleurer, je me sens pas bien, c'est pas grave. Je pleure et j'essaie de comprendre pourquoi je me sens pas bien, pourquoi je me sens triste. Vous réagissez plus du tout pareil avec vos émotions et avec cette tristesse en particulier. Et ça change tout et ça fait remonter vos talents, votre potentiel et ça vous permet de vous y reconnecter.
En fait, et c'est pour ça que j'ai eu l'alchimiste depuis le début du tirage, parce que vos émotions, vous en faites une force, vous n'en faites plus une faiblesse. Vous ne vous dites pas, oh là là, je suis triste, mais mon Dieu, je suis faible, je suis... Non, au contraire, faire face à ces émotions, c'est une très grande force. Ça demande beaucoup de courage, de la douleur, de la souffrance dans certains cas. C'est tout sauf de la faiblesse. Et ça, vous l'avez compris. Et vous êtes en train de fusionner avec. D'accord. Ok. On me dit qu'en fait, pour contrôler cette tristesse, mais s'il y a bien une chose que vous avez appris aujourd'hui, c'est qu'on ne contrôle pas... Enfin, on contrôle ses émotions, mais c'est pareil, il y a le bon contrôle. Enfin, j'aime pas le mot contrôle. On trouve un équilibre avec ses émotions. On les maîtrise, voilà. Je préfère le mot maîtriser que contrôler, même si ça se ressemble. Mais c'est vrai que le contrôle peut être vu d'un mauvais œil. Donc, enfin bref, vous m'avez compris. Quand on arrive à gérer ses émotions, quand on est équilibré avec son émotionnel, clairement, ça change toute sa vie. Et par le passé, comme vous n'aviez pas cette maîtrise de vos émotions, comme vous n'aviez pas encore la capacité de les gérer, c'était elles clairement qui vous contrôlaient, vous avez essayé de combler ce manque de maîtrise émotionnelle à travers des relations. Donc en fait, vous êtes tombé, malheureusement parce qu'on ne peut pas fuir ses émotions, et c'est ce qu'on a essayé de vous faire comprendre à travers des relations miroirs. Parce que toutes ces émotions que vous avez essayé de fuir, et là notamment la tristesse qui ressort quand même beaucoup, bah vous tombiez sur des relations qui voulaient... Ah, j'arrive pas à trouver le mot. Des relations qui voulaient projeter, qui voulaient... des relations qui vous ont projeté vos émotions, ouais, qui vous ont fait face, en tout cas qui ont essayé de vous faire face à vos émotions. Par exemple, je vais vous donner un exemple, peut-être parce que là j'ai du mal à m'exprimer. Là, par exemple, on va reprendre la tristesse, c'est l'émotion qui était ressortie. Il y a énormément de tristesse à l'intérieur de vous. Alors, il faut savoir que cette tristesse, elle n'est pas là pour rien. Ça doit être certainement lié à un vécu, à un passé, à des traumatismes, etc. C'est des choses que vous n'avez pas guéries. Cette tristesse est reliée à ces choses-là que vous n'avez pas guéries. Et vous refoulez, vous occultez, vous tournez le dos à cette tristesse, vous ne voulez pas l'affronter parce que sur le moment, inconsciemment, vous pensez que prendre la fuite ou refouler cette tristesse, c'est le meilleur moyen d'y échapper. Et ben en fait, vous allez tomber sur des relations qui vont venir vous mettre face à cette tristesse. Alors soit par des comportements, vous allez avoir une personne en face de vous qui va vous manquer de respect, qui va vous mentir, qui va vous trahir d'une quelconque manière pour que vous puissiez faire face aux émotions que vous avez à l'intérieur de vous que vous ne voulez pas affronter. Et si on va plus loin, cette tristesse qui est reliée à certaines blessures, bah dans vos relations miroirs, vous allez avoir des personnes en face de vous qui vont venir mettre en lumière les blessures que vous essayez désespérément de fuir. Et c'est ce qui s'est passé, et ça maintenant vous l'avez compris parce que j'ai l'angle de vue par rapport à tout ça qui se modifie. Et ça c'était le contrôle inconscient aussi. C'est-à-dire que à vouloir absolument fuir vos émotions, vous étiez dans un contrôle. Non, je ne veux pas, je refuse d'aller voir mes émotions en face, je refuse d'aller voir mes blessures en face. Mais ça, c'est juste vos peurs qui parlent et votre contrôle inconscient. Sauf que vos blessures, vous ne pouvez pas les contrôler, elles font partie de vous. Vous pouvez les analyser, les guérir, les cicatriser, apprendre à vivre avec, à trouver un équilibre avec, oui. Mais
vous ne pouvez pas fuir vos blessures et choisir ce que vous voulez regarder ou pas en pensant que elles vous laisseront tranquille. Ça se passe pas comme ça et ça c'est du contrôle. Et vous avez été dans ce contrôle. Mais ça c'est pareil, vous êtes en train de le travailler et de le comprendre. J'ai mon oreille gauche qui siffle. Waouh. Oh. On parle sur moi ou sur vous ou peut-être même les deux. L'oreille gauche, à ce qui paraît, c'est en bien. Si vous avez d'autres anecdotes avec ça, le sifflement, n'hésitez pas. Ça peut être intéressant. Ah ouais. Ouais, c'est exactement ça. Vous avez eu votre cœur meurtri, hein, parce que vous avez persévéré pendant longtemps dans des situations et dans des relations qui ne vous convenaient pas du tout. Et qui, en plus de ça, étouffaient votre potentiel, négligez votre potentiel. Et là, ça y est, vous vous y reconnectez. Ah ouais. Ouais, vous avez subi beaucoup de relations toxiques. Mais je vais aller voir après parce que là, moi, quand j'ai eu la défiance en début de tirage, j'ai l'impression qu'il y a encore une personne toxique dans les parages, là, dans vos énergies. Je vais aller voir. Parce qu'elle me fait de l'œil depuis tout à l'heure, là, et je sais qu'il y a un truc à aller creuser avec ça, là. Bah voilà. Merci mes guides. J'étais en train justement de me dire c'est pas possible, il y a un truc à aller voir là. J'ai la carte depuis tout à l'heure, elle arrête pas. J'ai l'impression qu'elle a envie cette carte et qu'elle arrête pas de me fixer, c'est incroyable. Parce que c'est pas la première fois que j'utilise cet oracle et ça me fait pas ça d'habitude, c'est pas la première fois qu'elle sort non plus. Mais là, et au moment où je me pose la question, je me dis mais c'est pas possible, il y a quelque chose à aller voir avec ça, il y a encore quelqu'un dans vos énergies, il y a encore une relation toxique qui est là. Et là, j'ai quelle carte qui sort? La relation précédente non libérée. C'est la confirmation de l'univers en direct. Merci. Ouais, c'est exactement ça. Il y a encore une relation qui est présente dans vos énergies. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Idéalisation. Ok. Eh ben, on va aller voir ce que c'est. Je le savais qu'elle n'était pas apparue pour rien. Alors, je vais laisser ces deux cartes-là, la défiance et la relation non libérée, là, pour aller voir de quoi il s'agit, ce qui se passe. Ok. Alors, on va prendre cet oracle. Qu'est-ce qui se passe avec cette relation, s'il vous plaît? Bon, vous êtes en train de vous libérer de cette relation, mais c'est encore en cours. Voilà pourquoi c'est encore présent dans vos énergies. Voilà pourquoi ça me fait de l'œil. C'est encore, voilà, c'est encore là malgré tout. Mais bon, il y a certainement plus de choses à dire si c'est, voilà. J'ai un apaisement des émotions qui va arriver. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai beaucoup la tristesse qui me parlait juste avant. Peut-être que des fois, il y a des moments de tristesse qui peuvent remonter à la surface et qui ont du mal à partir. Mais c'est parce que vous êtes en train d'épurer, là. Vous êtes en pleine épuration. Donc, visiblement, il y a encore de la tristesse qui ressort. Laissez, c'est pas grave. Faut que ça sorte. Le tout, c'est pas de le garder. Vous voyez, j'ai le nettoyage profond, c'est exactement ça. D'accord. Ouais, ce qui fait que cette personne ressort beaucoup dans vos énergies, c'est que vous êtes en train de vous en libérer. Mais cette personne n'aime pas ça. Elle ne veut visiblement pas vous voir partir. Ok. D'accord. Alors, on parlait de potentiel tout à l'heure et de changement dans votre milieu professionnel. Visiblement, cette personne le voit et est très jalouse de ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est une personne qui vous voit évoluer, qui vous voit d'une manière ou d'une autre. Alors, est-ce que vous êtes encore en contact avec cette personne parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des amis en commun? Est-ce que c'est tout simplement quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est quelqu'un qui prend de vos nouvelles à travers d'autres personnes?
Je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui arrive à avoir des éléments sur vous parce qu'elle est clairement jalouse de ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Hein. Et d'ailleurs, on me dit que cette personne aurait besoin de travailler sur elle, hein, parce que c'est quelqu'un qui accumule beaucoup de choses. Hein. Ouais. C'est une personne... là, j'ai une personne dans les énergies qui ne travaille pas sur elle, qui accumule en fait toutes les émotions reliées à ses relations, à ses situations, des émotions négatives en fait qu'elle entasse parce que c'est relié à des blessures comme nous tous, sauf que ces blessures-là, cette personne ne les travaille pas du tout. Et en fait, vous êtes en train de vous libérer de cette personne, vous faites le deuil de cette situation, mais pas cette personne. Cette personne ne fait pas ce travail-là et elle est vraiment dans des énergies très négatives par rapport à vous. Ok, alors, ça peut vous aider parce qu'on me donne pas mal de précisions sur cette personne. C'est une personne qui non seulement n'a pas fait le deuil de votre relation et de votre histoire, mais qui a aussi à son actif, façon de parler, à sa liste, à son accumulation interne d'autres relations dont elle n'a pas fait le deuil. Donc on peut avoir affaire à quelqu'un de très très en colère parce que c'est une personne de surchargée émotionnellement. Comme elle ne prend pas le temps en fait de faire le deuil de ses anciennes relations, situations, histoires qui ont pu la blesser, c'est quelqu'un qui est en train d'arriver à saturation. Moi, on me parle de saturation. On peut me parler aussi du coup d'une santé pour cette personne qui risque de flancher si ça n'a pas déjà commencé. Parce que le problème, c'est que d'accumuler autant d'énergie négative comme ça, l'enveloppe corporelle, elle va plus supporter, hein, clairement. Donc ça peut me parler d'une personne qui n'est pas en parfaite santé et malheureusement, ça va pas aller en s'arrangeant pour elle, hein, ou pour lui. Ouais. Vous voyez, on me dit que vous avez accepté de faire ce travail, de faire ce nettoyage, mais cette personne, non. Et le comble de l'histoire, c'est qu'elle vous jalouse d'avoir atteint cette élévation, cette évolution. Mais en même temps, c'est pas sans mal. Enfin, je veux dire, si vous en êtes arrivé à ce stade-là, c'est parce que vous avez charbonné, vous avez travaillé sur vous, vous avez tout remis en question, vous avez tout déconstruit. Enfin, ça n'a pas été une mince affaire, n'est-ce pas? Cette personne vous jalouse pour ça, mais n'en fait pas un millième. Donc forcément, ça peut pas tomber du ciel. Et là, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il risque d'y avoir... on l'a vu, votre récolte commence à arriver, elle n'a pas fini d'en arriver. Ça va être pareil pour cette personne, sauf que ça va pas être la même récolte parce que là... en fait, on a affaire à quelqu'un qui refuse de travailler sur elle. On a vraiment affaire à quelqu'un de foncièrement toxique et de volontairement toxique. Et ça va piquer. Ça va piquer. Clairement, ça va piquer. On a quelqu'un qui... en fait, l'univers va répondre à sa demande. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous jalouse et qui aimerait peut-être avoir... Je sais pas. Parce que souvent, c'est des personnes qui jalousent d'autres personnes qui n'ont pas forcément grand-chose. C'est-à-dire, vous ne vivez pas dans un château avec 10 000 euros sur le compte tous les mois. Mais pour autant, c'est des gens qui vont vous jalouser. Pourquoi? Parce que vous dégagez une lumière qu'elle refuse d'accepter. Vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans toutes ces qualités que ces personnes-là refusent d'accepter parce qu'on a tous une part de lumière et d'ombre. Ces gens-là ont choisi l'ombre, c'est leur problème.
Vous voyez? Elles n'acceptent pas leur part de lumière. Elles refusent d'être cette personne bienveillante et dans l'amour parce qu'elles pensent que c'est une faiblesse. C'est leur problème, vous voyez? Et le truc, c'est que elles vous jalousent parce qu'elles ne peuvent pas être cette personne que vous êtes. Elles ne peuvent pas dégager cette aura, cette lumière que vous dégagez. Et l'univers lui dit, ok, tu jalouses cette personne. Très bien. Eh bien, traverse toutes les épreuves qu'elle a traversées, endure tout ce que cette personne a enduré, et tu auras ce que cette personne a. Sauf que ça va pas être le même résultat, parce que comme c'est une personne qui refuse de le faire, sauf que l'univers répond à sa demande. Tu veux ce que cette personne a? Très bien. Bah, bon courage. Voilà. À vos jeux. En fait, vous n'avez pas obtenu ça, c'est pas tombé tout cuit dans votre main, quoi. Mais ces personnes-là, en général, n'ont pas l'intelligence émotionnelle de raisonner de la sorte. J'ai encore la transformation sur la jalousie. Vous avez vraiment ce pouvoir de transformer les énergies négatives en positives. Hein, c'est un truc de dingue. Et en fait, là, j'ai des personnes qui ne sont pas dans des énergies de colère, de jalousie, de rancune, pas du tout. Bien au contraire, vous en servez pour en faire votre force. J'ai encore des prises de conscience qui vont arriver par rapport à vous, à votre transformation, à vous. Vous n'avez pas encore tous les éléments. Ok. Mais moi, j'aimerais du coup savoir comment ça va évoluer pour vous. Voilà, dans cette histoire, l'autre personne, voilà quoi. Si elle refuse de travailler sur elle, j'ai envie de vous dire, ça, c'est son problème. Hein. On peut trop rien faire pour elle. Le syndrome du sauveur, non merci. Le syndrome de l'infirmière, non plus. N'est-ce pas? Alors, pour vous, parce que c'est là le plus intéressant, comment ça va évoluer pour vous, s'il vous plaît? Dans l'abondance, mes très chers. Franchement, c'est génial. Comment ça va évoluer? L'abondance. Voyons, quelle question. Ouais. J'ai remélangé, mais j'ai les mêmes cartes qui ressortent. Hein. Vous avez... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Alors, si, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je sais. Vous avez toujours gardé l'espoir d'avoir votre âme sœur, votre alter ego. On va demander, est-ce que celui-ci ou celle-ci arrive? N'est-ce pas? Quand même, parce qu'on va pas rester sur la personne toxique, on s'en fout, c'est du passé. Alors, est-ce que vous allez faire, je remélange, est-ce que vous allez faire cette rencontre, voilà, dans ce nouveau départ? Est-ce que vous allez faire une rencontre pour ceux et celles qui sont célibataires? Enfin là, j'avais l'impression que c'était le cas dans cette guidance. Alors, est-ce que vous allez faire la rencontre de votre âme sœur? Ouf. D'accord. Alors, attendez. Je creuse. Ok. Alors moi là ce que je vois c'est qu'il y a cette libération à terminer avec l'ancienne personne toxique. On me parle de grosses avancées karmiques par rapport à ça. C'est une personne qui pour moi va vous chercher encore des noises. Parce qu'elle ressort, hein. Clairement, je le ressens dans les énergies qu'on me parle d'elle encore. On me dit bien dans des semaines à venir, il y aura encore des combats à mener. Alors ça va vous faire travailler un petit reste de rancune et de colère à évacuer, n'est-ce pas? On n'en a jamais assez. Voilà. Pour moi, il y a encore des combats à mener avant d'accéder à cette fameuse relation. Donc, physiquement, vous allez le sentir parce que vous êtes encore en libération. Hein. Ça n'en finit jamais, n'est-ce pas? Donc, vous allez encore le sentir physiquement.
Ouais, j'ai la paix sur les rancunes. Pour moi, il y a encore un restant d'émotionnel à évacuer avec cette relation toxique qui vous a énormément fait souffrir. Mais vous voyez, j'ai vraiment l'amour de vous-même qui ressort. Il reste vraiment pas grand-chose là pour moi. Vous êtes en fin de libération. Et forcément, vous allez accéder pleinement à l'amour de vous-même. Donc, de ce fait, vous pourrez attirer à vous une relation saine. Ouais, j'ai un lâcher-prise qui va être là. Les douleurs physiques s'en iront également. Enfin, bien sûr, si vous avez des problèmes de santé, allez voir un médecin, etc. Bien évidemment. Moi, je vous parle vraiment des douleurs occasionnées suite à des libérations karmiques. Je ne suis pas médecin. Donc, n'hésitez pas à consulter si nécessaire, bien sûr. Ouais. Ouais, parce qu'on me dit que l'ancienne relation, là, elle vous a brisé votre paix intérieure. Mais donc forcément, ça met du temps à se reconstruire. Mais c'est une personne qui vous a permis d'être dans l'amour de vous-même, en fait, malgré tout. Alors, on me redit que cette personne, elle va prendre des foudres. Il y a vraiment un message à passer par rapport à ça, parce que vous les avez prises, vos foudres, à rester dans une situation là qui vous n'allez pas. Vous les avez bien eues. Ça, il n'y a pas de souci. Bah, maintenant, ça va être autour de cette personne. C'est un truc de dingue. Cette personne, il faut absolument qu'elle revienne me redire les mêmes choses. C'est incroyable. C'est une vraie sensu, celle-là. On parle pas de toi, là. Bon. La meuf. Oh, c'est pas possible. Bon. En tout cas, moi, pour vous, j'ai un apaisement. Vous acceptez votre émotionnel. Vous arrêtez de vouloir... vous êtes pris des foudres par rapport à ça. Maintenant, vous avez bien compris la leçon. Donc, pour moi, il y a une belle avancée par rapport à ça. Et donc, au niveau sentimental, après cette libération, qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental? Vous voyez, je prends un autre oracle. J'ai encore la jalousie qui ressort. De toute façon, cette personne, je pense qu'elle va prendre des foudres. Pourquoi? Parce qu'elle vous lâche pas la grappe. Qu'à un moment donné, on vous voit même plus tellement vous êtes parti loin. Il y a un moment, il faut que cette personne vous lâche, quoi. C'est plus possible autrement. Et de toute façon, comme vous vous en libérez, elle n'aura pas le choix. Voilà. C'est un truc de dingue. Cette personne, à mon avis, ça devait être quelqu'un de très possessif ou très possessive. Ouais, parce que, alors, sentimentalement, j'ai posé la question. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Bah, vous allez être dans la concrétisation. Sentimentalement, une fois que cette libération sera terminée, alors, cette personne, voilà. Malheureusement, si vous devez encore avoir des contacts pour des enfants ou autres, pour des biens qui ne sont pas encore partagés, pour des litiges, pour tout un tas de choses, elle va vous coller encore au train, quoi. Mais bon, je pense que les foudres qu'elle va se prendre, à un moment donné, elle aura plus le choix. Il ou elle n'aura plus le choix que de vous lâcher, je pense. Voilà. Vous voyez? Vous allez couper ce lien de toute manière. Donc, ce sera fini avec ces énergies-là. Ouais. Vous allez concrétiser vos projets, mais on me dit bien, vous voyez qu'une fois que la séparation, dans les énergies, parce que pour moi, dans la matière, elle est déjà présente, cette séparation, mais une fois que vous en serez totalement libéré dans les énergies, au niveau sentimental, il y a quelque chose pour vous qui va arriver. Beaucoup de sensualité, on me dit que ça va vous faire perdre la tête. Il y aura tellement d'attraction, d'attirance, d'alchimie avec cette personne, mais quelque chose de positif et de sain, pas quelque chose de toxique, pas du tout. Ça va peut-être mentalement, vous allez peut-être vous poser beaucoup de questions parce que vous allez peut-être avoir peur de retourner dans des choses toxiques, mais non. Non, pas du tout. Et on me dit que cette personne toxique va vouloir revenir à un moment donné.
parce qu'elle sera tellement jalouse de vous voir sur votre nouveau départ que c'est quelqu'un qui va vouloir revenir. Mais pour moi, vous n'allez pas accepter parce que là, on a vraiment affaire à quelqu'un de vraiment très nocif, hein, qui travaille pas du tout sur lui, sur elle, qui est que dans des énergies basses. Pour moi, c'est le genre de personne en plus qui pourrait vous faire la misère si jamais vous avez le malheur de dire oui. C'est quelqu'un qui se vengerait par rapport à ce qui s'est passé. C'est même pas je reviens pour essayer de repartir sur de bonnes bases et de te proposer un truc sympa. Non, c'est quelqu'un qui est vraiment dans des énergies noires et qui aurait le culot de tout vous remettre sur le dos, de vous en faire baver pour ce qui s'est passé, pour la séparation, pour tout ça, quoi. Ça, on est clairement là-dedans, là. Vous, de votre côté, vous allez passer des accords. Il y a des papiers aussi. Alors, est-ce que vous allez acheter une maison, faire construire? Vous allez faire votre vie avec une nouvelle personne. Hein. J'ai vraiment la concrétisation par rapport à tout ça. Je vois des papiers, des documents officiels, peut-être même un mariage pour certains, certaines. Et on me dit, voyez, vous inquiétez pas, tous les feux seront au vert. Vous avez durement travaillé sur vous. Vous en avez bavé, donc voilà. J'ai la réconciliation avec l'amour, mais l'amour véritable, l'amour déjà de vous-même avant tout. Parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer ou se faire aimer correctement. Donc voilà, il y a vraiment une complétude à soi qui vous amène à une complétude à deux. Oh, c'est trop beau. Et au moment où je vous dis ça, j'ai les deux petits cœurs. Et on parle de fidélité, et même ne serait-ce que dans les communications, on sort des mensonges, on sort des trahisons, on sort des cachotteries. C'est vraiment la fidélité en tout point, quoi. Ouais. Et c'est quelque chose qui pourra durer dans le temps. Bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Ainsi, un dernier petit message avec l'oracle. Ouh! J'ai failli faire tomber un oracle. Hop. Avec l'oracle victorien. Le savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner. Apprend, observe et expérimente avant de décider. Une petite deuxième. Tea time. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause légèreté. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me contacter si vous désirez des guidances, des lectures d'âme, des soins énergétiques, des spell jars de protection ou les cartes cadeaux pour les fins d'année aussi. Voilà. Merci pour tout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.